Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à titre d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché qu'est celui du Forex. Les amis, je sais que vous êtes également surpris de voir ce que le marché peut faire en un laps de temps. Je sais qu'à travers les mouvements qui ont eu lieu vendredi dernier et ce lundi à l'ouverture, voilà, vous êtes surpris, voilà, à quel point le marché peut être volatile, voilà. Et moi, j'en fais également partie, hein, parce que vous savez, même si ça fait longtemps que nous sommes sur les marchés et tout, on essaie d'être impressionné chaque jour, voilà. On essaie d'être impressionné chaque jour. Et actuellement, on vit vraiment l'effondrement du dollar américain, hein. Voilà, donc on est dans une période extrêmement baissière, voilà, du dollar. Vous pouvez remarquer, regardez, lundi, voilà, lundi passé, ça c'est le mouvement en une semaine, hein. En une semaine seulement. Et nous sommes en 4 heures, voilà. En une semaine seulement, voilà, le dollar, s'il faut prendre de la règle, vous verrez, en place là, voilà, jusqu'ici, le dollar a perdu, voilà, si on descend même jusqu'ici, voilà, le dollar a perdu 2,50%. Voilà, donc en moins d'une semaine, donc en une semaine, voilà, le dollar a perdu 2,50%. Comme quoi, voilà, il y a cet adage en bourse qui le dit, les mouvements haussiers prennent les escaliers, par contre, les mouvements baissiers prennent l'ascenseur. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur le dollar, le DXY, c'est que on est revenu dans une zone de demande majeure, hein. Voilà, une très grande zone de demande majeure. Et vous verrez que depuis le mandat de Monsieur Trump, voilà, depuis le début de son mandat, cette zone a servi effectivement de support majeur, voilà, une zone de demande majeure. Vous verrez que on est revenu dans cette zone après la forte chute du début de son mandat. On est entré dans cette zone en juin, voilà, et elle a servi vraiment de zone de demande parce que par la suite, on a plutôt connu cette forte hausse. On est revenu encore dans cette zone en septembre, voilà, donc 2 mois après, on est revenu encore dans cette zone et tout, et elle a également servi effectivement de zone de demande, voilà, de support, et vous verrez juste comment par la suite le cours a explosé. Et aujourd'hui, voilà, on est encore revenu dans cette zone. Voilà, donc on va bien évidemment voir comment est-ce que cette zone va jouer ce rôle euh, de zone de demande cette fois-ci. Voilà, donc on va vraiment suivre cela cette fois-ci. Rappelez-vous, la théorie mettant en avant, voilà, la mémoire des marchés. Cette théorie qui stipule que les mouvements passés, voilà, et le comportement des investisseurs ont tendance à influencer la trajectoire future, voilà, du marché. Donc, les mouvements passés, on fait référence, voilà, à tout ceci. Lorsqu'on est revenu en explosé, lorsqu'on est revenu en explosé, voilà. Et le comportement des investisseurs, on fait également référence à ceci, parce que lorsqu'on est venu là, les investisseurs, les traders, voilà, sont mis à racheter le dollar. Lorsqu'on est revenu également ici, ils sont mis à racheter le dollar. Donc, voilà, cette théorie stipule que dans cette zone également, ils pourraient refaire la même chose, voilà. Mais il faut savoir que le contexte est quand même différent. On est dans un contexte où, voilà, l'or également aujourd'hui atteint les 5 000 $ l'once pour la première fois. Voilà. Donc, dans un contexte d'incertitude totale, avec ce qui se passe en Iran, avec les tarifs douaniers de Monsieur Trump qui ne cesse de bouger et ne cesse de menacer le monde avec ses différents tarifs douaniers. Donc, en réalité, on est dans un contexte d'incertitude totale. Il attaque la réserve fédérale, voilà, il menace de limoger le président de la réserve fédérale, Jérôme Powell. Donc, on est dans un contexte d'incertitude totale, les amis. Voilà. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas se mettre directement à racheter le dollar. Voilà. Donc, on va attendre. Bien évidemment, on va voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Voilà. Donc, on va voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Même si dans le passé, cette zone a vraiment joué ce rôle de zone de demande majeure, voilà. Cette fois-ci,
il est question vraiment d'être prudent parce que on est dans un contexte totalement différent de ce qui s'est passé précédemment. Voilà. Maintenant, à très court terme, voilà, il y a de très fortes chances avec l'outil FIBO qu'on vienne chercher ce niveau. Voilà. Donc, ce niveau. Parce que vous pouvez remarquer que cet outil FIBO, voilà, est cet outil-là qui nous a donné cette zone fétiche des FIBO. Vous voyez, lorsqu'on a brisé la zone fétiche des FIBO, on est revenu faire le pullback et tout. Et par la suite, ces différents objectifs ont tout simplement été atteints. Voilà. Donc, pour le moment, voilà l'objectif auquel on peut s'attendre. Voilà. Ça peut être pour cette journée de trading, voilà, ou la journée de demain. Dans tous les cas, il est fort probable que on atteigne ce niveau. Voilà, que l'accélération baissière se poursuive jusqu'à ce niveau. Et c'est à partir de ce niveau qu'on va voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone. Voilà, c'est à partir de ce niveau. S'il faut regarder ce qui se passe sur l'oscillateur, vous verrez que on est vraiment dans des zones suivantes. Voilà, donc on est vraiment dans des zones d'extrême panique, voilà, d'extrême panique sur le dollar en 4 heures, voilà, donc dans ces zones, s'il faut tenir compte uniquement de ce que cet indicateur RSI nous renvoie comme information, il serait déjà préférable pour ceux qui ont profité de tout ce mouvement baissier d'envisager prendre leur profit. Voilà, donc c'est ce que le RSI nous donne comme information lorsqu'il entre dans cette zone de suivante, parce que là, on est dans une zone d'extrême pessimiste, voilà, sur le dollar. C'est pourquoi tout le monde est en train de se débarrasser, voilà, de liquider, de se débarrasser du dollar et tout, voilà. Et dans une zone pareille, il serait idéal, si vous avez profité du mouvement baissier précédent, voilà, de tout simplement euh, envisager prendre vos profits, les amis, prendre vos profits, voilà. Donc, pour ce qui est des orientations, les amis, on est vraiment indécis, voilà, il faut s'abstenir, voilà, si vous avez vendu le dollar, voilà, dans les trades précédents, il serait probablement temps de prendre vos profits, voilà, donc il serait probablement temps de prendre vos différents profits. Si vous n'étiez pas dans le mouvement, voilà, si vous n'étiez pas dans le mouvement, ce serait préférable de s'abstenir, voilà, vous attendez voir comment est-ce que le dollar va réagir dans cette zone de demande majeure. Voilà, je vous ai montré comment depuis le début du mandat de M. Trump, cette zone a servi de gros support, voilà, majeur pour le dollar. Donc, il serait préférable d'attendre et de voir comment est-ce que le dollar va se comporter dans cette zone avant de prendre des décisions futures. Voilà, de mon côté, je vais tout simplement m'abstenir, hein. Je vais tout simplement m'abstenir et observer comment est-ce que le marché va réagir et tout, voilà. Et je vais également étudier, voilà, les nouvelles données macroéconomiques et tout ce qui se passe sur un plan géopolitique pour pouvoir avoir, bien évidemment, une vision un peu plus large. Donc là, c'est ce que je peux vous dire du côté du dollar, les amis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va switcher du côté de l'USD-CHF. J'ai également quelque chose à vous montrer là-dessus pour vous montrer à quel point le dollar est en train de chuter. Et face à certaines devises, les amis, c'est juste l'effondrement. Voilà. Regardez par exemple ce qui se passe du côté de l'USD-CHF, les amis. Vous verrez que depuis voilà le mois de juillet, voilà cette zone a servi voilà de zone de demande majeure, voilà pour attendez, des zones de demande majeures, voilà, pour l'USD-CHF. Voilà. Vous voyez, donc cette zone, toute cette zone, si vous voyez, à ce niveau, nous étions le 25 décembre, elle a servi de zone de demande. Là, nous étions le 14 novembre, elle a servi de zone de demande. Là, nous étions le 25 octobre, pareil. Là, nous étions le 17 septembre, pareil également. Voilà. Et à ce niveau, le 1er juillet, c'était pareil, les amis. Donc, en réalité, cette zone a servi vraiment de zone de demande pendant assez longtemps. Mais regardez, on l'a brisé. Et on l'a pas brisé d'une façon timide, hein, voilà, ça a été vraiment impressionnant. Regardez comment avec des grosses bougies, voilà, des très très grosses bougies, les amis. Voilà, donc pour vous montrer à quel point cette cassure, elle est importante. Voilà, donc cette cassure, elle est importante. Et les amis, il y a des données que je vais vous montrer de ce côté de l'USD-CHF. Vous verrez que le dollar a perdu énormément face à certaines devises. Voilà. Donc, je vais vous montrer cela.
Donc, voilà. Si vous essayez d'analyser ceci, les amis, cette ligne de tendance ici, là, vous verrez qu'on est au niveau du plus bas de février 2015. Donc, le plus bas obtenu en 2015. Ici, on est au niveau du plus bas obtenu en 2011. Voilà. Et en faisant passer cette ligne de tendance par ces points, voilà, on est également passé par le plus bas obtenu en 2024. Et donc, c'est l'un des plus bas, voilà, obtenu en 2024 et tout. Voilà, on est passé par là. Vous voyez? Donc, on a rompu toute cette structure-ci. Voilà, on a rompu toute cette structure-ci. Ce qui était déjà assez inquiétant, les amis, ce qui était déjà assez inquiétant. Et lorsqu'on a rompu la structure en question, vous pouvez remarquer que on est revenu faire le pullback. Voilà. Donc le signal, il était là. Le signal était là. On est revenu faire le pullback. Et par la suite, l'accélération est juste magnifique. Voilà. Donc l'accélération est là. Le mouvement, il est baissier, voilà, donc il n'y a rien à dire de ce côté, hein. L'accélération est là et tout, 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 et tout. Et sur les niveaux que nous sommes actuellement, s'il faut se référer, voilà, à ce qui s'est passé précédemment, on dirait que les prochains niveaux, voilà, de support majeur, voilà, sur l'USDCHF, c'est ce niveau, ce plus bas de 2015, les amis. C'est ce plus bas de 2015. Parce qu'actuellement, voilà, on a brisé tous les plus bas. Tous ces plus bas ont été brisés. Donc, vous voyez, c'est ce plus bas de 2015 qui reste un niveau, voilà, euh, de support majeur, voilà. Et par la suite, il y a ce plus bas de 2011. Donc, vous voyez à quel point, face aux devises comme le franc suisse, le dollar a énormément perdu de valeur. Voilà. Maintenant, s'il faut regarder à très court terme, voilà, je vais rentrer en 4 heures, vous montrer à très très court terme, il y a cette zone qu'il faut avoir suivi comme objectif, voilà, parce que vous verrez que là, euh, on était dans cette structure, voilà, un triangle rectangle et tout, et on a brisé tout simplement cette structure via le support, voilà. Et lorsqu'on brise la structure à ce niveau, voilà, ce qu'on fait, c'est que on mesure juste la hauteur du triangle, voilà, la hauteur qui est là, voilà, cette hauteur-ci, et on réplique la hauteur à ce niveau, voilà, donc on l'a répliqué là, et c'est ça qui nous donne ces niveaux comme objectif. Voilà. Donc, il y a également de fortes chances que les jours à venir, voilà, les semaines à venir, qu'on vienne chercher ce niveau. Voilà. Et on peut probablement revenir faire un pullback là, hein, parce que c'est également envisageable qu'on peut revenir. C'est pourquoi j'ai rajouté voilà, ce petit retour aussi, faire un pullback là avant d'accélérer par la suite. Voilà. Donc, là, c'est un niveau qui peut être visité, voilà, les jours, voire les semaines à venir, voilà les amis, surtout si ce dollar continue de plonger ainsi, voilà. Donc, de ce côté également, il serait préférable de s'abstenir, voilà, donc de s'abstenir parce que on n'a pas vraiment de signal majeur, voilà, on n'a pas de signal majeur, voilà. Donc, vous verrez que on est très loin de cette résistance et on est très loin également de cet objectif, voilà. Donc, on est vraiment indécis. Seul l'évolution future, voilà, nous dira, voilà, donc on va vraiment s'abstenir et attendre quelques petits signaux pour pouvoir vraiment avoir, voilà, savoir quoi faire, voilà. Donc, les amis, c'est ce que nous pouvons dire du côté de l'USD CHF. On va terminer cette vidéo en regardant également ce que nous pouvons dire du côté de l'euro dollar. Du côté de l'euro-dollar, les amis, voilà, on peut remarquer qu'on a brisé, voilà, ce dernier sommet, hein, voilà, ce dernier sommet obtenu le 22 septembre. Vous voyez, on l'a brisé, voilà, et le marché s'est littéralement envolé, hein. Le marché s'est littéralement envolé, les amis, comme vous pouvez l'observer, voilà. Maintenant, voilà, avec cette bougie baissière-ci, on peut entrevoir, voilà, un retour, voilà, sur cette zone, voilà, un retour sur cette zone, question au moins de combler cette imbalance, voilà, question au moins de combler cette imbalance, parce que si on se sert, voilà, de cette petite configuration, regardez celle-ci d'abord, ce doji, voilà, donc une bougie indécise, voilà, après cette forte hausse, et par la suite, ce petit marteau renversé, voilà, donc on a quand même deux configurations qui montrent, voilà, une certaine
chute, voilà, de la dominance acheteuse. Voilà, il montre quand même une certaine reprise du marché du côté des vendeurs. Voilà, donc là, face à ceci, on peut s'attendre à ce que le marché revienne combler au moins ce gap, voilà, ce gap et tout, et revienne chercher, tester ce support majeur. Voilà, donc on peut s'attendre à cela. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va suivre pour cette journée de trading, voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Monsieur Trump a des objectifs extrêmement haussiers du côté de l'euro-dollar, hein. Il souhaite avoir un euro-dollar à 1,60. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui à 1,18. Donc, à 1,60, c'est une hausse exceptionnelle, en fait. C'est une hausse exceptionnelle. Donc, pour le moment, le marché monte, voilà, on ne sait pas si à la fin de son mandat, il va atteindre cet objectif, voilà, mais ce qu'on peut dire, c'est tout simplement que pour le moment, le marché monte, voilà. Donc là, on devrait suivre ceci, voilà. Et si on regarde l'oscillateur, oui, également dans cette zone, il est préférable de prendre des profits, voilà, ou bien d'envisager, voilà, plutôt des petites chutes comme ceci, voilà. Il est préférable déjà de prendre ses profits. Si vous avez profité de la forte hausse, voilà, donc il serait préférable de prendre déjà vos profits, voilà. Mais évitez de vendre le marché, hein, parce que là, on ne vend pas le marché sur des sommets pareils. On ne vend pas le marché, voilà. Donc il faut éviter de vendre le marché, voilà. Si vous avez pris des trades à l'achat depuis, prenez des profits déjà. Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous, voilà. N'achetez pas et ne vendez surtout pas. Voilà, et ne vendez surtout pas. Voilà, parce qu'on est, la tendance est tellement haussière, les amis. Donc, ne vendez surtout pas. Voilà, donc on peut s'attendre. On va voir comment cette bougie va se comporter. Si elle comble, voilà, ce gap et tout, voilà. On va voir comment le marché va se comporter sur ce support et tout. Et on verra s'il va être question pour nous de se positionner encore dans cette zone en tant qu'acheteur pour accompagner, voilà, la nouvelle jambe haussière. Voilà, donc c'est ce que je peux dire du côté de l'euro dollar, les amis. Je vais terminer cette vidéo en faisant un petit tour du côté du calendrier économique. On va regarder des nouvelles macroéconomiques qui va être question pour nous de suivre au courant de cette semaine de trading. Pour cette nouvelle semaine de trading, les amis, aujourd'hui, le calendrier économique, voilà, n'est pas chargé. Voilà, on a que ces données sur l'info sur le climat des affaires en Allemagne. Voilà, demain, on va voir le discours de Trump qui, voilà, à chaque fois fait bouger les marchés. On va également avoir la confiance des consommateurs. Voilà, une donnée plutôt importante à suivre. Voilà. Pour la journée de mercredi, voilà, un autre discours du président Trump, la décision de la Banque du Canada vis-à-vis de ses taux d'intérêt. Voilà, le marché s'attend à ce qu'elle conserve ses taux au même niveau, 2,25%. Voilà. Mercredi, voilà, à 16h30, les stocks du pétrole seront attendus. À 20h, voilà, la décision portant sur les taux de la Réserve fédérale. Voilà, vous savez, le marché s'attend à ce qu'elle conserve ses taux, voilà, à 3,75% dans cette fourchette de 3,53, 75, voilà. Et par la suite, ce qui va vraiment marquer les marchés, ce qu'on va vraiment suivre, c'est notamment la conférence de presse et le communiqué du FOMC, parce que dans ces communiqués, voilà, du FOMC, ils vont partager les projections de la Réserve fédérale quant à l'économie, voilà, quant à la trajectoire de l'inflation, voilà, quant à la trajectoire, voilà, quant à la trajectoire également de tout ce qui se passe sur un plan géopolitique, voilà. Et lors de la conférence de presse du FOMC, Jérôme Powell devrait, voilà, répondre à des questions face à pas mal d'économistes, face à pas mal de journalistes et tout, voilà. Et c'est ces deux événements qui devraient faire bouger les marchés. Et jeudi, ce sont les inscriptions hebdomadaires aux demandes d'allocation chômage qui devraient nous intéresser. Voilà, pour la journée de vendredi, le PIB français, PIB, l'évolution du nombre de chômeurs, voilà, en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de nouvelles concernant la zone euro vendredi, voilà, et le PIB en Allemagne, voilà. Et on va terminer la journée avec l'IPC.
en Allemagne, l'inflation, voilà, qui est d'ailleurs attendue, voilà, 0,0, voilà. Et aux États-Unis, les prix à la production, voilà, donc l'indice des prix à la production, l'IPP, voilà, qui est attendu à 0,2%, voilà, donc pour le mois de décembre. Donc on devrait suivre toutes ces données au courant de la semaine, mais les données qui devraient vraiment faire bouger la semaine, c'est ces données sur voilà, le communiqué du FOMC, les décisions sur la réserve, sur les taux d'intérêt de la réserve fédérale et les deux discours du président Trump. Voilà, ce sont les deux qui va être question pour nous de suivre du très très près, les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. En description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market est ce broker que j'utilise depuis 4 ans dans mon trading Forex. Si je suis resté autant fidèle chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market m'offrait les meilleures conditions de trading. Je le dis à chaque fois, vous avez chez Fusion Market d'abord la meilleure régulation qui est celle de l'autorité des marchés financiers australiens. Cette régulation qui vous donne tout simplement une sécurité vis-à-vis de vos fonds que vous déposez sur la plateforme Fusion Market et garantit également le fait que ce courtier devrait vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions. Et c'est pour cela d'ailleurs que les frais de spread et les frais de commission chez Fusion Market sont les plus compétitifs du marché, ou un peu sont les plus compétitifs du marché. Les frais de spread sont pratiquement inexistants sur les paires Forex majeures et les frais de commission sont moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces paires Forex majeures, les amis. Et la cerise sur les gâteaux, c'est que les dépôts et les retraits chez Fusion Market sont tout simplement instantané, les amis. Donc, si vous cherchez vraiment un broker sérieux, celui-là qui va vous donner la possibilité vraiment de trader dans les meilleures conditions trading tout en étant transparent avec vous, je vous recommanderais d'utiliser Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement au travail que nous abattons tous les jours sur cette chaîne et sur nos différents réseaux sociaux. Vous avez également le lien de notre canal Telegram en description de cette vidéo. Je vous invite tout simplement à nous rejoindre sur Telegram ou un peu après ces différentes vidéos, nous allons animer toute la journée de trading sur Telegram. Ou un peu, on partage nos différentes prises de position là-bas et on vous explique en temps réel les raisons qui justifient cette prise de décision. Donc, il faut nous rejoindre sur Telegram. Et enfin, vous avez mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi, question de faire passer leur trading à un niveau supérieur, comme ce que vous voyez à chaque fois lors de mes différentes séances d'analyse de trading professionnel, les amis. Donc, d'ici là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading. À très bientôt, les gars.